Pourquoi la route verte? La route verte, c'est un projet qui date de plus de 30 ans, porté et initié par le député-maire et par le maire d'Étampes, Jean-Pierre Colombani. C'est un projet qui sert à désenclaver le parc Sud-Essort, le troisième pôle économique de l'Essonne, et qui surtout permet d'éviter la traversée de la ville d'Étampes et de la ville de Brière-les-Célés. Parce qu'elle nous est apparue très rapidement comme étant la plus novatrice dans les solutions proposées, aussi bien dans l'aspect environnemental que dans des solutions très innovantes sur la structure de chaussée, sur la gestion des eaux pluviales, entre autres. C'est pourquoi nous avons très rapidement souhaité travailler avec le groupe Charrier, parce qu'il nous permettait d'avoir des économies très substantielles par rapport aux autres candidats, tout en étant particulièrement innovantes sur les solutions proposées. Comment s'est déroulé le chantier de façon exceptionnelle? L'ambiance sur le chantier a été absolument parfaite aussi avec l'ensemble des sous-traitants. Les relations avec le territoire, pour vous le dire, je suis dans les travaux depuis 40 ans. J'avais l'impression de connaître ces gens-là depuis toujours, alors que 2 mois avant, je ne connaissais même pas le nom de l'entreprise Charrier. Donc ils ont su se fondre dans l'espace étampois comme des gens qui seraient du cru. Les solutions proposées par l'entreprise Charrier nous ont permis de mettre en plus en avant la filière chanvre qui est sur le territoire du Sud-Essonne, Gatti-Chanvre. Ça nous a permis aussi d'avoir des solutions sur la gestion des eaux pluviales de ruissellement exceptionnelles, puisque l'agence de l'eau l'a reconnue dans son jury national, puisqu'elle va nous attribuer des subventions exceptionnelles, et le chantier est reconnu comme étant le chantier le plus qualitatif de l'Île-de-France pour cette année. Donc c'est quelque chose de très valorisant pour nous. Autre solution innovante, ce qui a été proposé par le groupe Charrier, c'est SolarRoad, ce qui permet de faire donc l'alimentation de l'éclairage public des ronds-points. C'est un procédé de panneaux photovoltaïques posés sur la piste cyclable. Là encore, c'est une première et ça répond véritablement au défi de l'environnement qui est proposé à toutes les collectivités territoriales. Donc effectivement, là encore, c'est quelque chose de très positif puisque toutes les communautés d'agglos et communautés de communes sont intéressées par ce système-là. Pour ma part, ce que je retiendrai de ce chantier, une ambiance, un climat de confiance qui s'est installé très rapidement et qui a permis effectivement d'optimiser les délais. Tout le monde tirait dans le même sens et effectivement on avait la sensation de se connaître depuis toujours. Ça a permis des gains de temps énormes. Et qui dit gain de temps, dit gain d'argent, tout le monde y a trouvé son compte. La rocade vient à peine d'être ouverte que nous avons déjà des retours, et même des retours nationaux. Effectivement, des régions nous ont sollicité pour savoir comment ils pouvaient s'inscrire dans la démarche qui a été la nôtre sur, entre autres, la mise en place de chambres, des retombées très positives, tant localement, régionalement que même nationalement.